Shalom, la paix dans les cœurs, la paix dans les cœurs, la paix dans les cœurs. Bonsoir, chers frères et sœurs, bénis dans le nom de Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, le roi de gloire. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Salut à vous tous. Je salue tous les anges, les puissances, les archanges, les principautés, les dominations, les vertus, les anges, les archanges, les trônes. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sans oublier ma chère maman, la reine de tous les anges, la Vierge Marie, celle qui nous a donné Jésus-Christ de Nazareth. Je vous vénère, très sainte Vierge Marie. Nous, catholiques, on n'adore pas la Vierge Marie. On adore ton mère, on la vénère parce qu'elle a besoin de cette grâce-là. Bon, parlons. Dieu, c'est relation. Dieu, c'est relation. Pour que Dieu vous écoute, vous devez avoir une relation avec ce Dieu, créateur du ciel et de la terre. Relation de Midoko de Maoko, relation de na permettre de nous. Maintenant, si vous arrivez, pour mettre le en contact, ça dépend de votre relation avec Dieu. Si vous avez quelque chose à accomplir, si vous avez quelque chose, si vous voulez que Dieu vous exauce, chacun et chacune de nous avons nos stratégies, nos manières de communiquer avec Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui nous inspire de la manière dont nous allons nous communiquer avec lui. C'est pourquoi nous disons Dieu, ses relations. Abraham avait une relation très serrée avec Dieu. Il y a certaines histoires que la Bible n'a pas définies. Il y a des histoires des prophètes qui n'ont pas tout écrit. Il y a des histoires des prophètes que la Bible n'a pas tout défini, mais c'est toujours dans l'ordre religieux, c'est toujours dans le camp de l'Éternel. Il y a certaines choses qui ont été cachées, oui, parce que nous, ici, c'est si pour Bible. La naissance de notre père Abraham n'a pas été décrite par la Bible. Or, Abraham avait 10 jours et puis commence pas à marcher. Il est né dans le temps d'un roi qu'on appelle le roi Nérode. Le roi, à cause de le roi qui veut qu'on l'adore, qu'on adore sa statuette. Bon, je ne suis pas là pour parler de ça, mais je vous dis tout simplement, Dieu, c'est relation. Pourquoi? Je suis venu pour vous donner le pouvoir du psaume, ou des psaumes, j'allais dire. Les psaumes en question ont été regorgés du pouvoir de l'Éternel. Les psaumes, les psaumes ne sont pas des prières en tant que telles, mais c'est des invocations. Parce que l'invocation veut dire appeler quelqu'un par son nom. Appeler quelqu'un par son nom secret ou bien par un prénom secret. C'est ça les psaumes. Les psaumes font descendre, ça fait descendre le pouvoir de l'Éternel. Les psaumes bougent la planète spirituelle. Et non, les psaumes sont regorgés, c'est-à-dire que les psaumes sont bourrés du pouvoir de Dieu. Et si vous voulez que Dieu soit avec votre portée, ou bien c'est ce qu'on dit, non. Si vous voulez que Dieu soit avec vous, dans certaines circonstances, vous devez connaître ce qu'on appelle la clé des psaumes. Il y en a psaumes jusqu'à 155. S'il y a du 155, vous devez savoir qu'il y a psaume 151,
52, 53, 54, 55. Mais ça a été regroupé Cléon en 155. Donc, chaque psaume a son ange gardien ou son ange archange. Parce que les psaumes ont des esprits. Et ces psaumes-là, au moment dont vous connaissez ces secrets, on peut prendre une seule psaume et puis lui attribuer 20 ou 30 vertus. Mais je vais vous livrer 2 ou 3 puissantes vertus du psaume. Tout simplement, c'est la connaissance. Les psaumes, Dieu a donné l'intelligence, a inspiré le roi David. C'est lui qui a écrit la grande partie du psaume. La grande partie des psaumes là, c'est David qui l'a écrit. Parce que David utilisait les psaumes comme parole envers Dieu. Il parle à Dieu. S'il se sent menacé, il parle à Dieu. Si il se sent gêné, il parle à Dieu à travers les psaumes. Ces paroles. Le psaume 1 peut nous aider concernant les affaires de désenvoûtement. Nous pouvons utiliser aussi le psaume 1 pour consacrer des huiles. Il y en a plusieurs manières de consacrer des huiles, mais je ne peux pas aller trop au fond de certaines choses parce que ce n'est pas toutes choses qu'on dit. Mais je suis là pour vous aider, pour que vous, maintenant si vous montez, vous utilisez certaines choses à votre manière, juste pour voir que Dieu n'est pas mort, il est toujours le Dieu des vivants. Dieu est toujours le Dieu des vivants. Le psaume 1 a fait de désenvoûtement, a fait de protection des femmes. Par exemple, une femme qui a l'habitude de faire des fausses couches, de faire des fausses couches, on dit. Vous prenez le psaume 1, cherchez de l'encre, de n'importe quelle bic, mais il faut que ce soit l'encre noire. Sinon, dans le monde spirituel, je peux vous dire d'aller chercher l'encre de Chine. Mais, mais cherchez un bic noir qui n'a pas encore été écrit, qui n'a pas encore été utilisé. Un bic noir. Ou soit un feutre noir qui n'a pas encore été utilisé. Mais l'encre, c'est mieux. Maintenant, vous cherchez une plume de n'importe quel truc là, poule. Ça peut être un oiseau, ça peut être quelque chose, c'est une coqueluche, tout. Vous cherchez la plume là, une plume blanche, et vous mettez ça dans l'encre en question. Cherchez un papier rame et essayez de copier. C'est comme ça que nos aïeux écrivaient avant. Copiez tout le psaume 1 là, en question. Il y a les signatures des psaumes. Je ne peux pas les donner ici. Peut-être contactez-moi, il n'y a pas de problème, on va en parler. Maintenant, vous écrivez, je dis, il y a les signatures des psaumes. Les signatures, chaque psaume a sa signature. Ça, c'est encore une autre chose. Maintenant, lorsque vous avez fini d'écrire les psaumes 1 là, sur un papier rame blanc, écrivez tout le psaume 1. Si une femme avait des fausses couches, prenez l'écriture que vous avez écrite là, avec l'encre là. Vous mettez les plumes dedans, puis vous avez écrit avec l'encre là. Essayez de les sécher. On dit, sécher ton couillon, vous pouvez l'imprimer, mais ce n'est pas si long. Vous pouvez même les réécrire, au moins à deux sortes de manières. Prenez l'huile d'olive, l'original, ou vous mettez l'écriture que vous avez écrite là, vous mettez l'écriture là dans l'huile d'olive là. Ménagez sur l'huile d'olive vous-même. Et puis cherchez une encens de myrrhe ou encens de tige de myrrhe. Voilà ça. Tige de myrrhe. Ou soit l'encens de myrrhe même. Ça se vend à l'église partout.
Il y a mon sang continue les tire je mets c'est pas si petit. Regardez ça. Vous voyez. Enfin, ça en santé de mine. Vous prenez cet encens là et puis vous allumez sur une braise et puis vous allez encore réciter le psaume là, le psaume 1 là. Vous récitez ça 7 fois sur lui dans l'intention de la dame, de la personne en question. Lorsque vous avez fini de réciter les miracles, demandez tout ce que vous voulez pour la personne, pour l'intéresser quoi. Vous voulez que ça soit ci, ça soit ça. Si vous êtes un homme spirituel, ne mangez pas avant de le faire. Même si vous le faites pour une autre personne, quelle que soit votre catégorie, soyez saine comme ça. Donc faites ça un bon matin. Et donnez ça à la personne. Si elle faisait des fausses couches, au nom de Jésus, elle ne fera plus. Il suffit juste qu'elle fait passer cette huile-là. Et puis, de temps en temps, de mettre un petit peu au niveau de son vagin. C'est fini. Il n'y aura plus de fausses couches. Le démon là ne peut plus venir. C'est fini. Et si l'enfant est né, ou soit elle est enceinte, on dit, hey, elle peut pas donner naissance, faites-lui ça. Elle n'aura plus de problème. L'enfant va naître avec la puissance de l'Éternel. Vous voyez que c'est facile. C'est facile. Dieu, c'est relation. Lorsque vous connaissez Dieu, il va vous aider à connaître ses secrets. Pénétrer dans le secret de Dieu, c'est rester avec son esprit qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est la vérité. Là, vous aurez les connaissances. Ce que je viens de vous donner, c'est la connaissance. Je dis de passer sur le corps, c'est fini. Quelqu'un qui avait tant d'envoûtement et elle est poursuivie, pourchassée dans ses rêves avec des fantômes, tout. Prenez un peu du sable de l'église, de n'importe quelle église, mais il faut que ce soit église. Là où on prie intensément. Cherchez un peu de ces sables-là. Prenez toujours de l'huile d'olive. Faites comme je vous ai dit là. Écrivez et mettez là-dedans. Les sons là, mettez là-dedans. Consacrez-le comme vous avez fait. Comme l'huile. Exactement. Et que vous mettez le sable là dans l'huile là. C'est ça la différence, la seule différence. Vous écrasez bien le sable. Vous mélangez ça dans l'huile d'olive. Mais il faut que l'huile soit un peu beaucoup. Et il ou elle, ni ça. C'est fini. Il n'aura plus ces rêves bizarres là. Si elle continue de l'utiliser, elle va avoir la délivrance de l'Éternel. Le psaume 1, je vais vous donner pour le bonheur et l'argent. Parce que tout le monde aime l'argent. Faites de l'eau tiède. De l'eau tiède. Mettez l'eau tiède et puis salée. Si vous avez le sel cristal, c'est bon. Si vous ne trouvez pas, si vous êtes à Cotonou, le berger Raphaël pour vous trouver ça, il n'y a pas de problème. Sinon, le sel consacré, cristal, il y en a plein. Vous trouvez ce sel consacré, le sel de cristal consacré. Et puis, vous faites de l'eau tiède, les minaces pour l'air. Nous en quantité. Vous mettez le sel là. Et faites face à l'est. Vous tendez vos deux mains comme ça. Et puis vous récitez le psaume 1 là 13 fois. Je dis 13 fois. Et lorsque vous avez récité le psaume là 13 fois maintenant, vous invoquez le nom de l'archange Michel, gardien de l'Est. Parce que l'archange Michel est le gardien de l'Est. Vous l'invoquez 13 fois. Parce que le chiffre 13, c'est la délivrance. Donc, quel que soit le temps, ça va vous porter le bonheur. Parce que c'est le chiffre de la souffrance qui amène à la joie. Je ne veux pas aller trop dedans. Donc, souvent le chiffre 13, ça agit sur certaines familles. Bon, il va acheter un roi et arrivé à un âge, il meurt. Maintenant, lorsque vous avez fini de réciter le psaume 1 la 13 fois, vous demandez à Dieu, quelles que soient les malédictions, quel que soit ce qui me bloque, je réclame ma liberté, je réclame ma délivrance. Seigneur Jésus, par ton sang, tu peux. Va à la douche, tu vas te doucher avec cette eau-là. Il faut respecter ça. Si vraiment tu as besoin des moyens pour pouvoir arriver à certaines choses, fais ça durant 7 jours.
tu vas même pas terminer les 7 jours là. Tu vas voir la main de l'Éternel sur toi. Je te jure. Ce n'est pas de la blague, c'est Berger Raphaël qui t'a donné. Utilise-la pour voir ce que ça va donner. Au nom de Jésus-Christ. Je l'ai donné avec un cœur. Le psaume 1, plus le psaume 112. Le psaume 112, c'est le psaume qui fabrique l'argent. Le psaume 112, c'est un psaume qui ouvre les portes. Le psaume 112, c'est un psaume qui fait que l'homme doit trouver vite l'argent. Alors, si vous avez besoin d'un capital d'argent et vous voulez faire quelque chose, et vous voyez qu'il y a tant d'ennemis derrière vous, vous ajoutez le psaume 112, 3 fois vous allez réciter. Et pour cette fois-ci, vous allez ajouter du clou de girofle dans l'eau de bain. Maintenant, à Tingue Baruta, clou de girofle bien écrasé. Lorsque vous avez fini de chauffer l'eau, vous mettez le clou de girofle dans l'eau là, bien remué. Vous récitez le psaume 1. Pour cette fois-ci, c'est 13 fois. Et vous récitez le psaume 112 3 fois. Demandez à Dieu de débloquer les portes. Demandez à Dieu de vous débarrasser de toutes les impuretés, de tout ce que vous avez besoin de l'argent pour résoudre tel problème. C'est fini. Touchez-vous. Utilisez-la pour voir d'abord. Il ne faut pas utiliser la pour voir. Pour voir mes contacts, vous pouvez vous abonner, il n'y a pas de problème. Écrivez dans Facebook là, Segla Félicien, Berger Raphaël, tout simplement ça va s'afficher. Vous aurez toujours mes vidéos si j'ai fait des vidéos new. Je dis c'est fini, vous allez voir que les temps vont changer. Faites ça le matin, ceci le matin. Vous voyez ce qui est pour le bonheur là, et vous devez avoir l'habitude de les faire le matin. Le psaume 2 est là, c'est la puissance de toute puissance. Le psaume 2 bloque les jaloux. Le psaume 2 fait que dans le service à laquelle vous êtes, si dans votre service vous voyez qu'il y a quelqu'un de malveillant qui vous persécute, ou bien quelqu'un qui veut prendre les places dans votre foyer, tout, il vous gêne. Le psaume 2 est bon. Chaque matin, un seau d'eau à côté. Un peu d'eau dans une petite gobelet. Dans un petit gobelet quoi. Maintenant, au moment où vous êtes prêt pour aller dans la douche, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez votre Bible, vous récitez le psaume 2 là 3 fois. Mais attention, je n'aime pas donner de détails sur le psaume 1. Lorsque vous avez récité chaque psaume, vous devez tout dire, oh ange béni de ce psaume, viens, moi tel fils, toi, moi telle personne, je t'appelle pour que tu viennes m'aider. Vous exposez vos problèmes. Donc, le psaume 2, lorsque vous avez récité le psaume 2, premièrement, vous dites, oh ange béni de ce psaume, j'ai besoin de toi. Je sais que le Seigneur t'a donné le pouvoir. C'est pourquoi tu es le gardien de ce psaume. Je veux que tu m'aides dans telle situation. Tu poses la situation, tu récites, tu poses la situation, tu récites 3 fois. Et quand tu as fini de réciter maintenant, écoute bien, lorsque tu as fini de réciter maintenant, comme si c'est une affaire de travail, les gens sont nombreux, tu veux leur donner la peur. Tu veux que quand ils te voient comme ça, ils ne commencent pas à avoir peur de toi, c'est ça. Ou bien qui s'éloigne de toi, c'est ça le psaume là. Ou bien pour que ton travail là doit être bien respecté, c'est ça le psaume que je t'ai donné maintenant. Maintenant, quand tu as fini de la réciter, maintenant, tu prends un peu de l'eau là, tu laves la figure 3 fois. Tu prends un peu, tu laves, puis je lave mes figures. Je lave pour que les ennemis n'auront jamais la force sur moi. Au nom de l'Éternel des armées. Et quand tu as fini, comme ça, tu rentres dans la douche, tu te touches. À ton retour, tu prends l'eau là. Tu bois, tu dis, je bois la vie. Je bois le sang de Jésus. Je bois la force de Dieu. Aucun ennemi ne pourra me vaincre. C'est vrai. Si tu étais enchaîné, il y a enchaîné la sommeil, bon, il veut t'enlever, fais ceci durant 12 jours à ne pas rater. Si tu as quelque chose de don là, tu vas me donner. Si tu as un don, je te dis, tu vas me donner. Ton poste là, ça va être respecté. Je dis, fais ça dans 12 jours, pendant 12 jours. 00229 00229 95 26 41 46. C'est Berger Raphaël. Si tu as quelque chose à me faire comme cadeau, fais là-dessus. Dans le psaume 2, c'est ça. Ça pourrait vous aider concernant ces petits problèmes-là. Le psaume 20,
Il parle de la détresse. Si vous avez quelque chose de très important à demander et vous voulez que Dieu vous écoute, le psaume 20 est pour vous. Il est là pour vous aider. Vous récitez le psaume 20 là. Premièrement, vous parlez. Ange béni de l'Éternel de ce psaume. Je veux que tu m'aides. J'ai telle situation, telle situation, telle situation, telle situation. J'ai tel problème, tel problème. Aide-moi à résoudre tel problème. Tu exposes tes problèmes. Clairement. Écoute bien. Clairement ce que tu as là. Il faut que tu le dises clairement. Tu récites une fois, tu parles. Deux fois, tu parles. Trois fois, tu parles. Quand tu as quelque chose de très important à demander à Dieu, il ne faut pas tuer. Il ne faut pas prendre la femme d'autrui. Il ne faut pas prendre le travail d'autrui. Non, non, non. Mais ce qui est pour toi, puis les gens veulent t'enlever. Tu es là. Fais ça pendant 9 jours. Tu vas m'envoyer des cadeaux. Dieu va te répondre. Blé piao. Parce que les psaumes, lorsque quelqu'un récite les psaumes, Dieu, il a déjà fait promesse à David. Et David avait utilisé ces psaumes, la grande partie de ces psaumes, pour pouvoir se connecter avec Dieu. Donc lorsque quelqu'un récitait ce psaume-là, et puis connaissait les pratiques, d'abord les gens ne connaissent pas. Pour avoir le pouvoir des psaumes, chaque psaume doit être toujours récité au moins 3 fois successives. Il y en a jusqu'à 22 qu'on récite, il y en a jusqu'à 13 qu'on récite. Il y en a jusqu'à, comme je viens de vous donner tout à l'heure, il y en a jusqu'à 30 fois le psaume. Juste un là, 30 fois. C'est juste pour activer. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous donner. Le berger Raphaël est là pour vous aider. N'ayez jamais peur. Ce que tu traverses aujourd'hui, c'est normal que tu dois traverser. Mais il faut toujours utiliser l'encens là. Il faut toujours utiliser l'encens de myrtille ou bien l'encens de myrrhe même. Ou soit l'encens de Nazareth, l'encens de Jérusalem, c'est les encens qui sont bons pour ces rituels. Mais si tu dis que tu es, qu'est-ce qu'on appelle, évangéliste, et tu ne peux pas utiliser l'encens, il n'y a pas de problème, c'est à toi de voir. L'encens active le pouvoir divin. La naissance du Christ, qu'est-ce qu'ils ont offert quoi? De l'encens et de myrrhe, de l'or. Il faut comprendre, vous devez comprendre pourquoi. Parce que l'encens, ça met la présence de la divine providence. Mais si tu vois que tu n'es pas en mesure d'utiliser de l'encens, bon, il faut voir comment tu vas faire. Bon, je suis venu pour te délivrer ce secret-là. Le pouvoir des sommes. On vient de commencer. On vient de commencer. La paix dans les cœurs. N'ayez pas peur. Jésus-Christ a vaincu. Il a gagné le monde. Il dit comment si on m'a maltraité, on me hait, on doit haïr aussi. Mais dans Jérémie 48, verset 10, il dit malheur à qui déposera son épée. Dieu nous appelle à combattre. Combat-toi, ne dors pas. Si tu dors, tu ne peux pas gagner ta vie. Ne dors pas, mon frère. Ne dors pas. Ne dors pas. Et d'autres personnes ne viendront pas faire pour toi. C'est toi-même qui es toi-même. N'attends pas que les choses deviennent graves d'abord avant que tu ne te réveilles. Il ne faut pas que l'Eniahu Gambé, puis les problèmes sont maintenant ici avant que tu dis non, non, non. Je reviens pour les sommes là. Mais ne dors pas. Mon frère, tu m'écoutes? Il ne faut pas dormir. Si tu as dormi là, tu vas perdre. Ne dors pas. Quand tu dors, tu vas perdre ta connaissance, tu vas perdre tout ce que tu as. Tu ne dois pas dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment de te revenir. Dieu, c'est relation. Les sommes que je t'ai données, c'est les secrets que je t'ai livrés. Le somme de protège ton travail. Élimine les jaloux. Et n'oublie pas, les sommes, c'est des invocations qui touchent le cœur de Dieu. Et Dieu le reçoit vite. Parce que c'est des secrets. C'est des petits trucs que j'ai donnés, c'est pas encore. Des petits trucs. Que Dieu soit loué. Et que son nom soit magnifié. Que Dieu soit glorifié. Et que son nom soit exalté.
Que Dieu nous fortifie toujours et qu'il nous garde. Ne vous découragez pas. Ne perdez pas le courage. Ne perdez pas la foi. Protégez-vous. Priez. Dieu est là. Il est toujours le Dieu des impossibles. Il m'a fait beaucoup de choses et fera pour toi aussi. Don't worry, man. You know. Ça. Que la paix soit sur toi. Shalom, shalom. Merci Raphaël. La paix dans le cœur. Shalom à toi.